Au travers de l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus et de la position que nous occupons dans cette œuvre, nous sommes séparés. Le but que le Saint-Esprit poursuit est de réaliser cela. Quand l'âme est effectivement séparée de l'Esprit, nous pouvons alors discerner ce qui procède de Dieu, de ce qui procède de nous-mêmes. Il faut que l'Esprit se dégage de l'emprise du moi de l'âme. Et cela n'est possible que par une attitude de foi à l'égard du Seigneur, en demeurant dans la position et en refusant de répondre aux sollicitations de son âme. C'est le chemin qui conduit à la délivrance et au salut de notre âme. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis. Colossiens chapitre 2, verset 9. En Christ ressuscité, nous sommes séparés. L'ancienne création n'existe plus, elle est restée sur la terre, crucifiée, ensevelie. En Christ, la vie naturelle n'existe plus. Un autre aspect de la croix commencera après cette séparation selon Philippiens 3, la conformité à la mort de Christ. Lorsque la séparation est devenue effective et que le croyant vit et marche dans l'esprit, cette conformité s'accomplit alors que nous demeurons unis à Christ dans sa mort. La croix doit être appliquée de manière constante afin que sur la base de la séparation, tout ce qui relève de l'indépendance ne soit plus possible. Le Saint-Esprit rendra aussitôt évident si telle ou telle chose vient de lui ou de nous. C'est une œuvre absolument indispensable qui doit s'accomplir en chaque enfant de Dieu, afin qu'il parvienne à une véritable expérience de la vie vécue dans l'esprit. Autrement, nous resterons influencés par notre âme et liés à nous-mêmes, avec toutes les erreurs et les conséquences qui en découleront. Nous ne pourrons pas chercher ou trouver la volonté de Dieu avant de pouvoir faire la distinction entre l'âme et l'esprit. Cela n'empêchera pas cependant Dieu de nous conduire, mais pour ce qui concerne la recherche de la pensée et de la volonté de Dieu, il est indispensable d'être séparé de soi-même. Le Seigneur Jésus, dans son âme, était séparé et vivait entièrement en esprit. Il se référait toujours à Dieu, le Père, par le Saint-Esprit, au moyen de son esprit, qui transmettait les directives à son âme. L'apôtre Paul rappelle selon le verset 10, « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » La conformité dans sa mort implique que cette division intérieure soit organisée pour continuer à vivre et à marcher par l'esprit, la croix poursuivant son œuvre. L'œuvre de la croix ne cessera pas tant que nous vivrons. Le Saint-Esprit se sert de la croix comme d'une interdiction à tout ce qui procède de l'homme. Souvenons-nous de Nadab et Abihu qui avaient apporté du feu étranger. C'était quelque chose qu'ils avaient pensé en eux-mêmes. Le verdict de Dieu fut la mort, et tout ce que nous ferons par nous-mêmes sera sanctionné de la même manière. Ne croyons pas que Dieu retiendra ce que nous faisons, c'est un verdict irréversible. Nous devons vivre et marcher dans l'esprit. Et c'est ainsi seulement, que nous expérimenterons le salut de l'âme, qui deviendra alors obéissante. C'est ce que rappelle l'apôtre Pierre dans l'introduction de sa lettre. Qu'il devienne obéissant et participe à l'aspersion du sang. Jour après jour, nous devons apprendre l'obéissance. C'est une attitude quotidienne et continuelle vers laquelle notre cœur doit tendre. Nous n'avons pas de désir pour Dieu sur un plan naturel et ce que nous désirons pour lui doit venir de lui. Il y a encore en nous beaucoup de liens qui doivent être coupés les uns après les autres. Ce n'est pas l'œuvre d'un jour et durant toute notre vie, la croix agira si nous le lui permettons.